Nous allons voir maintenant la notion d'événement indépendant et aussi d'expérience aléatoire indépendante. Puisque dans des exercices, vous aurez affaire parfois à toutes ces notions. Et si vous n'avez pas connaissance, vous allez peut-être penser que vous êtes bête ou bien les choses sont difficiles, alors que tel n'est pas le cas. Donc, tenez surtout bien en compte des titres. Les titres sont très importants lorsque vous apprenez quelque chose. Vous voyez, j'ai écrit ici quoi? Événement indépendant. J'ai mis expérience aléatoire indépendante. Donc, nous allons parler des événements indépendants et aussi parler d'expérience aléatoire indépendante. Les deux notions partent de manière simultanée. Donc, on ne peut pas parler d'événements indépendants sans parler d'expérience aléatoire indépendante. Raison pour laquelle j'ai commencé par écrire expérience aléatoire et toujours lisez très bien les choses et essayez de vous poser les questions. Si vous voyez ici, expérience aléatoire, ici, j'ai obligatoirement mis au pluriel parce que des expériences, on va parler des expériences aléatoires qui sont indépendantes. Une seule expérience aléatoire ne peut pas être indépendante. Il faut qu'on ait deux expériences aléatoires pour parler d'indépendance d'expériences aléatoires. Même chose aussi que pour les événements. Si vous constatez, j'ai mis S et S. Pourquoi? Parce que tout simplement, un même événement ne peut pas être indépendant. Il faut qu'on ait deux événements pour parler d'indépendance des événements. Donc, pour cela, comme la notion d'événement est liée à la notion d'expérience aléatoire depuis même qu'on a commencé ce cours, raison pour laquelle on va essayer d'aller simultanément avec les deux. Maintenant, ici, deux expériences aléatoires sont dites indépendantes lorsque le résultat le résultat de la première expérience aléatoire n'affecte pas le résultat de la deuxième expérience aléatoire. Je vais écrire ça. Et même chose aussi, événement indépendant. Deux événements sont dits indépendants lorsque la réalisation du premier événement n'affecte pas la réalisation du deuxième événement aussi. Je vais essayer de donner des exemples par la suite. Exemple. C'est mieux de passer par des exemples pour mieux comprendre. Exemple ici, nous avons quoi? On va choisir expérience 1. Aléatoire 1. L'expérience aléatoire 1, toujours ça va porter sur un même modèle. On lance un dé à 6 faces. Un dé équilibré à 6 faces. Maintenant, événement, on va prendre événement A. Obtenir un nombre pair. Ça, c'est la première expérience. Expérience 1, événement A. Maintenant, on va voir aussi la deuxième expérience, c'est quoi? Expérience 2. Expérience aléatoire 2. L'expérience aléatoire 2, toujours le même dé à 6 faces. On essaie encore. On a lancé pour une première fois. On a obtenu par exemple un nombre pair. Pour une deuxième fois, on essaie de lancer encore le même dé. On lance le même dé pour une deuxième fois. Une deuxième fois. Ici, l'événement B sera égal à quoi? Par exemple, obtenir un nombre impair. Lorsqu'on a ici un dé à 6 faces, on essaie de lancer le dé à 6 faces. Si on obtient par exemple un nombre pair, donc l'ensemble, on a un dé à 6 faces, l'univers ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le nombre de cas favorables à A, par exemple, on peut obtenir, lorsqu'on lance un dé à 6 faces pour une première fois, on peut avoir le 2, ou bien le 4, ou le
6. On essaie de refaire encore, relancer le dé. Donc, si on relance le dé, l'ensemble des résultats qu'on peut avoir, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on essaie de relancer le dé une deuxième fois, l'ensemble des résultats qu'on peut obtenir, c'est ça. Obtenir un nombre impair. L'événement B, on aura par exemple le 1, le 3, le 5. Le fait de lancer le dé pour une première fois et obtenir un nombre pair, cela n'aura aucun rapport avec la deuxième expérience qui va consister par exemple à avoir un nombre impair, puisque le fait d'obtenir ici un nombre pair ne va rien changer sur le dé reste identique. Donc si on relance une deuxième fois, on peut tomber sur un nombre impair, ça n'a aucun rapport. Donc les deux événements A sont indépendants, A et B sont indépendants, même les expériences aléatoires A et B sont indépendantes aussi. Donc ça, c'était un exemple, par exemple. On peut prendre un deuxième exemple. Exemple 2, par exemple. Exemple 2, on va toujours partir avec le dé à 6 faces. C'est mieux comme ça. Avec un dé, on va travailler avec ça. Dans l'exercice, ça sera à vous de voir comment vous allez vous en sortir. Ou bien vous allez lire. Si vous lisez beaucoup de livres, vous pouvez améliorer votre compréhension. Moi, je vais travailler de manière beaucoup plus facile avec le dé. Donc, on lance le dé. Supposons l'événement B et l'événement C. Par exemple, lorsqu'on lance, c'est une répétition d'expériences aléatoires. Expérience 1, par exemple. Expérience. Donc, l'expérience 1, toujours, on lance un dé à 6 faces. L'ensemble des résultats possibles, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou bien le 6. Dans un événement C, par exemple, obtenir 3. On refait encore l'expérience aléatoire. Expérience 2. Expérience. Expérience 2. L'événement D. Obtenir 3. Pourquoi est-ce que j'ai réécrit le même résultat? Parce que, tout simplement, lorsqu'on lance un dé à 6 faces, si on obtient un résultat 3, on essaie de relancer. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver le 3. On peut aussi, bien évidemment, tomber sur la face 3. Donc, cela veut dire quoi? L'événement C, le fait n'affecte pas le résultat de l'événement D qui est là. Donc, le fait que l'événement C se réalise, cela ne veut pas dire que l'événement D ne peut pas se réaliser. Bien évidemment, l'événement D peut se réaliser aussi. Donc, les deux événements C et D sont indépendants. On peut lancer le D, on tombe sur une phase 3, on essaie encore de relancer, on peut tomber sur la même phase. Donc, le fait qu'on a eu 3 n'a pas de rapport avec le fait qu'on ait aussi 3 dans une deuxième expérience. Ça veut dire quoi? Les deux expériences non seulement sont indépendantes et aussi les deux événements là sont indépendantes. Donc, voici quelques petits exemples qu'on pouvait voir là-dessus sur les expériences aléatoires et les événements indépendants. Maintenant, ici, nous avons quoi? Lorsque vous prenez le livre, on va vous dire quoi? Événement indépendant, expérience aléatoire indépendante. Définition, soit une probabilité sur un univers home. Là, déjà, vous connaissez c'est quoi l'univers, vous savez c'est quoi la probabilité. Deux événements A et B sont indépendants lorsque probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B. Cette formule ici, dans des exercices par exemple, on va vous dire vérifier que les événements A et B sont indépendants. Cela va trouver peut-être qu'on vous a donné la probabilité de leur intersection. Vous connaissez la probabilité de A et vous connaissez la probabilité de B. Vous faites le calcul là, vous faites la comparaison. Si le résultat qui est là égale à ça, alors vous allez conclure quoi, que les deux événements A et B sont indépendants. Ça, c'est une première application. Ou bien une deuxième fois, il se peut que vous connaissiez l'intersection des deux événements et que vous saviez que les deux événements sont indépendants. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la formule soit pour calculer la probabilité de l'événement A ou bien pour calculer la probabilité de l'événement B.